Et coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Guidance générale pour votre mois de novembre 2019. Donc je vous rappelle que ça pourra aussi résonner avec les personnes qui ont leur ascendant et leur signe lunaire en bélier. N'hésitez pas donc aussi à aller voir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter les messages des cartes ce mois-ci. J'ai commencé un format oracle des miroirs, ange de l'amour et anges et cristaux de protection. Donc on va continuer comme ça. Donc voilà, oracle des miroirs, ange de l'amour et anges et cristaux de protection. Si je suis inspirée, je prendrai autre chose, on verra. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Donc n'oubliez pas, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. D'accord. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à me contacter via Facebook. Et puis, si vous êtes content, vous me mettez un petit pouce sur la vidéo, ça me fera plaisir. Mais vous forcez pas, il y a plein de gens sur YouTube qui proposent des tirages. Si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, c'est tout à fait, entre guillemets, normal, dans le sens où on ne peut pas lire pour tout le monde. Pour les béliers, s'il vous plaît, ascendant bélier, similaire en bélier, pour ce mois de novembre 2019. Bélier, similaire en bélier, s'il vous plaît. Disons, ça commence fort pour vous aussi les béliers. Je dis pour vous aussi, je sais plus quel signe j'ai fait, ça commençait aussi par la carte de la trahison. Ah là là, une blessure, une trahison, de la médisance, de la jalousie, quelque chose qui a fait souffrir, qui nous a fait souffrir ou qui a fait souffrir quelqu'un. Pour les béliers, s'il vous plaît, ascendant et signe lunaire en bélier. Ce mois de novembre 2019. Donc je vous rappelle que les messages ils peuvent parler de choses qui viennent de se dérouler, parler de l'évolution au-delà aussi du mois de novembre. Il y a quelque chose là avec les béliers, il y a quelque chose. Là là. Ok, c'est tout ou rien. Les béliers, s'il vous plaît. On parle maintenant de tranquillité, ce qui est quand même assez particulier. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut me parler d'une personne qui a trahi une autre personne et qui se sent relativement calme vis-à-vis de tout ça. Ça peut me parler d'une personne qui s'est fait trahir et à qui on conseille aussi d'essayer de retrouver son harmonie. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est j'ai trahi quelqu'un et je me sens plutôt cool. Eh ben, ça commence fort. Bon, en tout cas, pour ceux qui se sentaient plutôt cool vis-à-vis de cette trahison, je suis désolée. Mais ça va certainement pas durer, puisque là, avec la carte de l'enfermement, on parle de personnes qui refusent de communiquer, qui s'isolent, qui s'enferment. Là, en fait, au final, on parle de personnes qui ne veulent pas retrouver leur tranquillité, leur harmonie, entre guillemets, qui ne veulent pas, qui n'y arrivent pas, d'accord, ou qui ont beaucoup de mal à cause de cette trahison. Donc, potentiellement, on parle de vous. Les béliers, ascendant bélier, similaire bélier, s'il vous plaît, pour ce
Ah là là. En tout cas, donc on vous dit que pour sortir de cette phase d'enfermement et de non-communication, il va falloir vous mettre au clair au niveau de vos émotions, vous mettre au clair au niveau de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, peut-être des choses que vous avez cachées ou de choses qui sont cachées. Mais en tout cas, il y a cette notion de lever le voile là, de dissiper les nuages, de se mettre l'esprit au clair, de regarder les choses en face pour avancer, pour s'en sentir mieux, parce que là, on vous dit clairement que c'est votre lumière, quoi. C'est votre façon de vous sentir mieux, c'est de vous mettre au clair vis-à-vis de ce que vous avez dans le cœur. Bélier, ascendant bélier, similaire en bélier. Désolée pour ma voix, je suis malade ces derniers temps, donc bélier, ascendant bélier, similaire en bélier. Alors, si vous arrivez à vous mettre au clair avec cette carte de la projection, derrière, ça va être un nouveau départ, la naissance de quelque chose, d'accord? D'un projet ou peut-être un désir d'enfant. On peut me parler aussi de personnes qui commencent tout juste à se mettre au clair aussi. Encore une fois, après, sur la carte de la naissance, il y a cette notion d'ouvrir les yeux, quoi, hein, de se rendre compte de certaines choses, quoi. Et je pense que je sais pas vis-à-vis de quoi a eu lieu cette a eu lieu. Oh là là. Excusez-moi. La trahison, je sais pas pour l'instant de quoi ça parle exactement. Par contre, on vous dit soit vous voulez pas voir le problème qu'il y a vis-à-vis de ce désir d'enfant, soit de la naissance d'un enfant, soit d'un projet qui est en train de se dessiner. Il y a quelque chose à regarder dans ce sens-là. Quelque chose à regarder en face. Les béliers aussi. Donc là, j'ai la fatalité qui vient sur la trahison. C'était peut-être pas prévu cette trahison, ça vous est tombé dessus, ou c'est tombé dessus à la personne. Et là, on vous demande, j'ai la carte de la clairvoyance, d'avoir de la clairvoyance, donc par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à tout ce qui s'est écroulé comme ça, tout ce qui a pris un peu feu. On vous demande d'avoir cette clairvoyance, de savoir vous mettre au clair, parce que c'est aussi ça qui va vous permettre de trouver votre tranquillité. Donc pour ceux qui ont trahi, bah écoutez, faites le pardon qu'il faut, assumez, dites la vérité et pardonnez-vous aussi, hein, et puis avancez. En tout cas, cette notion avec la carte de la fatalité, que ce qui s'est passé, entre guillemets, c'était un peu le destin, quoi. Là, on parle de correspondance, de communication, possiblement avec une femme concernant toute cette histoire. Peut-être que vous allez échanger, ça va vous permettre justement de vous mettre au clair. Potentiellement avec une femme qui s'isole là, qui veut pas communiquer en tout cas jusqu'à maintenant. Ou alors c'est vous qui êtes la femme qui avez vécu tout ça et qui vous empêchez de communiquer. Mais moi, on me dit que vous allez avoir des nouvelles vis-à-vis de ça, hein. Il y a quelque chose là qui arrive, hein. Il y a peut-être des gens qui voulaient pas prendre conscience d'une trahison, pas prendre conscience de quelque chose qui s'est passé. Et là, il y a peut-être d'autres personnes qui vont vous mettre au courant, quoi. Après moi. Ah, purée. Ah là là. Ouais, on va vous parler d'amour dans cette correspondance. On va peut-être vous parler de votre couple. Ou alors c'est vous qui allez communiquer avec votre cher étendre, ou c'est vous qui allez parler de votre couple à travers une conversation, une communication, une lettre, un mail, un coup de téléphone.
En tout cas, il y a encore une fois cette notion de se mettre au clair là pour les personnes qui sont en couple, d'accord? Ah là là, les petits béliers, ouais, bon, allez, ça va aller. Examen, réussite, célébration, festivité, reconnaissance, honneur vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'un désir d'enfant, vis-à-vis de l'arrivée d'un enfant. Ça dépend. Pour les béliers, s'il vous plaît, ascendant bélier, signe numéro bélier pour ce mois de novembre 2019. Synergie générale. Ouais. Puis là, j'ai. Donc, je ne vous ai pas montré, je crois. Donc, on avait la fatalité, la clairvoyance, la communication qui arrive, le couple et l'examen. Ok. Et là, mes cocos, on me parle de sexualité, mais on me parle aussi de légèreté. Je pense surtout qu'on me parle d'infidélité avec la carte de la sexualité qui vient se greffer à celle de la fatalité en plus. Mais moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose dans ces couples-là. Je pense que, messieurs, dames, il y a eu coup de canif dans le contrat. Donc, désolé pour ceux à qui c'est arrivé. Et puis pour ceux qui l'ont fait, essayez de vous remettre en question, quoi. Hein. C'est pas des comportements. Quand on n'est pas bien avec quelqu'un, on s'en va. Je sais que ça paraît simple à dire, je sais que c'est pas très simple à faire. Mais bon, quoi, prenez votre mal en patience. Hein. Ah là là, en tout cas, toujours cette notion, comme je vous disais, de prédestination autour de cette infidélité, cette trahison qui a eu lieu, d'accord, cette relation légère. Ouais. Pour les béliers, ascendant bélier, séminaire en bélier. Et vis-à-vis de ça, on me dit qu'il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement par rapport à tout ce que vous cachiez aussi, par rapport à tout ce que vous pensiez vis-à-vis de ça. Ça va se faire possiblement dès cet automne, ou alors on me parle de l'été prochain. Il va y avoir du changement, peut-être pour ceux qui étaient dans un couple aussi, qui ne voulaient pas s'engager. Il va peut-être y avoir des engagements. Potentiellement aussi si on a des célibataires qui regardent la vidéo, avec la carte de l'amour, on nous annonçait aussi possiblement l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. D'accord. On parle de changement sur de la jalousie vis-à-vis de cette correspondance. Ouais, je pense que ça va vous parler de cette trahison, ça va vous parler de ces histoires de jalousie, de commérage. Ouais. Dès cet hiver, pour moi, vis-à-vis de cette jalousie, ça va changer là. Après, il y a peut-être quelqu'un qui en veut à votre couple là, ou je sais pas. Ah là 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 là. Elle est bizarre cette guidance, je me sens un peu bizarre. Ouais. Il y a quelque chose pour vous au niveau du chakra de la gorge, ami bélier. Ouais, va falloir communiquer de toute façon la correspondance, la carte de la correspondance, elle est au centre là de votre tirage, donc ça va être une énergie qui est quand même assez forte, avec aussi l'énergie de la trahison malheureusement qui est tombée, qui est sortie en premier. C'est pour ça que je me disais que je me sentais bizarre parce que elle était très pisse cette séance, pas beaucoup de ressenti physique parce que j'ai du clair ressenti. Du coup, petite guérison au niveau du chakra du cœur, certainement. Enfin, un travail à faire à ce niveau-là. Mais je sens quand même, ça va. Et chakra de la gorge, ouais. Pour ceux qui font des travaux énergétiques, hein, bien sûr. Après, je vous le dis tout de suite, hein, cette guidance, elle parlera pas à beaucoup de gens, je pense. Là, contrairement à d'autres signes que j'ai fait où il y avait 36 milliards d'histoires,
Là, je pense pas. Allez, enfin, 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 de la chance pour vous les béliers, de la chance vis-à-vis de ce couple. S'il y a des gens qui sont en couple, on parle d'une bonne entente retrouvée, d'accord? On parle de couple chanceux vis-à-vis de jalousie, vis-à-vis de mésentente, de disputes, de discorde, vis-à-vis aussi peut-être d'une tierce personne qui fout la merde. Et là, c'est big protection de l'univers. Pour ceux qui ont des projets, pour ceux qui ont un désir d'enfant, pour ceux qui viennent d'accueillir un enfant dans leur foyer, on vous parle vraiment de protection et de réussite vis-à-vis de tout ça. Donc c'est super cool. Après, c'est peut-être aussi quelqu'un qui protège vos projets et qui vous permet d'aller toucher la réussite là. Hein. Vis-à-vis de cette sexualité, infidélité, on parle d'instabilité. Peut-être des gens qui ont du mal à être fidèles. Et à cause de cette instabilité, vous avez pris du retard sur des potentiels changements, des changements qui auraient dû avoir lieu déjà euh, au printemps dernier, cet hiver. Du coup, je sais pas. On me dit là qu'il y en a qui sont peut-être potentiellement en train de louper le coche sur certaines choses. Donc certainement les gens qui n'arriveront pas à être clairvoyants. Bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, s'il vous plaît. Ouais, retard sur une séparation à cause de la jalousie potentiellement. Tac, tac, tac. Retard et instabilité, les cocos. Franchement, vous savez, quand on n'est plus heureux dans un couple, hein, il faut partir. Hein. C'est pour vous et c'est pour l'autre. Parce que vous recevez pas l'amour dont vous avez besoin. Vous donnez pas non plus l'amour dont vous avez besoin à l'autre. Et vous vous privez en fait tous les deux hein, de rencontrer peut-être ce qu'il vous faut. Donc des fois ça fait mal d'arracher le pansement, surtout quand on est avec la personne depuis longtemps. Mais il faut oser quoi, c'est votre bonheur à la clé là. Mm. Puis c'est votre santé qui en pâtit aussi quand vous restez comme ça dans des situations, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas bien, vous faites semblant. Les mensonges, les secrets, les machins, franchement pensez à vous. Puis pensez à l'autre aussi. Même si vous l'aimez plus, vous avez sûrement de l'estime pour cette personne. Hein. Allez, pour les béliers, ascendant signe lunaire en bélier. Ouais, on parle de patience, de temps. Euh, ouais, moi je sens plutôt une chance qui s'est fait attendre, d'accord? On parle de couples qui se séparent à cause de jalousie, mais aussi à cause de retards qui ont été pris sur une instabilité qui s'est perpétuée comme ça, qui a jamais réussi bah, justement à s'équilibrer, à se stabiliser. Moi, je ressens ouais, des nanas là, qui se sont barrées ou des mecs qui se sont barrés ou qui vont se barrer parce que l'autre en face, il n'arrive pas à être sérieux, il n'arrive pas à être fidèle en fait. Mais mine de rien, pour ceux qui vont se séparer, on vous dit que c'est mieux pour vous, c'est mieux comme ça. Hein. Et c'est mieux comme ça, pourquoi? Parce qu'il y a un ex qui revient ou une ex qui revient vers vous. C'est ce qu'on vous annonce. C'est ça là, que l'univers est en train de vous préparer et que l'univers est en train de protéger. C'est le retour de cet ex. Il faudra peut-être être un peu patient vis-à-vis de ça, ou alors il y en a peut-être qui ont attendu longtemps. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire, bélier, s'il vous plaît. Là là là, bouclier, équilibre, stabilité. Bon, il y a des gens qui vont se séparer. C'est peut-être pas forcément un ex ou une ex qui va revenir, c'est la personne avec qui vous allez vous séparer qui va revenir, vous voyez? Enfin, cette même personne. C'est pas pour tout le monde. Après, il y a vraiment un ex ou une ex qui arrive et c'est protégé par l'univers et tout ce que vous voulez. Il y en a d'autres, à mon avis, qui vont prendre un peu de distance, qui vont se rendre compte de ce qu'ils ont perdu et qui vont retourner vers la personne avec qui ils se sont laissés. Pourquoi? Parce que enfin, ils auront réussi à s'équilibrer, à se stabiliser. Donc, ils vont se dire, bon, ben voilà, c'est ce qu'il attendait de moi, c'est ce qu'elle attendait de moi. Donc, je peux retourner vers lui, je peux retourner vers elle, je peux lui donner ce qu'elle attend, ce qu'il attend.
Et Bélier, ascendant Bélier. Mais il y a du chemin quand même un peu avant, hein, je le sens là, hein. C'est pas pour tout de suite les cocos, hein. Ouais, là on parle de contrat, mais je le sens plutôt, je pense, refaire un compromis, quoi. Essayer de se mettre d'accord, hein, essayer de, voilà, hein, trouver quelque chose qui conviendrait à tout le monde. Bon, après, ça peut aussi parler de contrat. Il y en a peut-être qui vont décider de se paxer, là, avec la personne, histoire de prouver un peu son engagement, je sais pas. Bon, en tout cas, s'il y a un contrat qui est signé, ça va être jackpot. Là, j'ai la carte de l'argent qui vient, qui me dit que c'est enrichissant pour vous, les négociations qui vont être prises, les accords qui vont être trouvés. On me confirme encore une fois que cette séparation, c'est une bonne chose, d'accord? Donc, c'est ce que je vous dis potentiellement. Il y en a, ça va leur faire du bien. Des fois, ça fait du bien de prendre de la distance, entre guillemets, de faire un petit break quand on sait plus où on en est. Et Dieu sait qu'on a vu que vous saviez plus pour certains d'entre vous où vous en étiez avec ces cartes-là. D'accord. Et puis en plus, oui, l'instabilité aussi pour certains. Voilà, hein. Voilà, voilà. Bref. Hop. Donc je vous disais, en tout cas, on parle d'une séparation qui est bénéfique pour vous. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous remettre par la suite après avec la personne. On parle d'un contrat possiblement à signer, d'accord, d'un accord à passer, d'un compromis à trouver avec quelqu'un, d'une nouvelle entente qui va être cool, qui va être stable, qui va être équilibrée, dans laquelle vous allez vous sentir protégé, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. Destinée, ouverture, et ça c'est par rapport à tout le temps que cette situation a mis, que ça a pris, d'accord. Là on vous parle de timing divin, on vous dit que les choses n'arrivent pas pour rien et que vous allez pouvoir trouver des solutions, trouver les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes, et pour certains ce sera peut-être de se déplacer, de déménager, de faire un voyage, d'accord, ou en tout cas de partir vers quelqu'un d'autre. Enfin, vers quelqu'un d'autre, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est peut-être ça, partir vers quelque chose d'autre, ou ça peut être aussi tout simplement prendre le temps, prendre le soin d'étudier un peu les possibilités sur cette future destinée qui vous attend, d'accord? On parle tout simplement aussi de personnes là qui pensent à ça, qui pensent à leur futur, qui pensent à leur destin, qui essaient de voir un peu comment ça va se goupiller pour eux. Allez, je fais encore une ligne. S'il vous plaît, pour les béliers ascendants bélier signe. Ouais, on parle de personnes qui travaillent à s'équilibrer, à se stabiliser, ou en tout cas qui vont le faire. C'est vraiment les gens en plus qui étaient instables, donc c'est très bien. Au niveau de ce contrat dont je vous ai parlé, possible nouvelle entente, engagement, voire Pax, on parle de famille, on parle de construction, on parle de projet, on parle de création, on parle de couples qui s'engagent, de couples qui vont construire, qui vont s'établir, d'accord, et qui vont peut-être même décider de fonder vraiment une famille. Pour ceux qui ont des problèmes, n'hésitez pas à retourner près de votre famille, d'accord? Ils pourront vous faire du bien vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de vos dépenses, vis-à-vis aussi peut-être de ce projet ou de cette famille. Il y a cette notion de choix, de carrefour donc qui arrive, qui va se présenter à vous. On vous dit que vous avez des possibilités. Ah là là. Ouais, vous avez des possibilités entre rester dans la culpabilité, d'accord, et dans la honte, ou alors partir vers cette famille, donc soit cette famille à construire,
soit la famille existante dans laquelle vous êtes né qui pourra peut-être vous aider à reprendre des forces pour repartir vers quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a des gens, comme je vous disais, je le sens, cette énergie, il y a des gens qui n'osent pas quitter une personne, je, je le sens comme ça, et qui se sentent coupables vis-à-vis du choix qu'ils doivent faire. Ouais. Ils se sentent coupables de prendre soin d'eux, de penser à eux. Il y en a qui veulent partir, ils savent que sortir de ça, de se déplacer, peut-être même comme je vous disais, carrément de partir en voyage, il y en a qui savent très bien que ça leur ferait du bien, d'accord? C'est ça dont ils ont besoin, mais ils se sentent complètement coupables. Et là, je vous ai parlé, j'ai la carte de l'évolution qui s'est retournée du deck. Donc pour vous, on parle quand même de personnes qui ont envie de progresser, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'ascensionner, qui veulent voir autre chose, quoi. Mm. Donc voilà. Allez, je refais une lecture rapide pour voir. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a le boomerang. Karma, ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Bon, mauvais. Ça me parle encore une fois du retour d'un ex. Donc, comme je vous l'ai dit, soit l'ex avec qui vous allez potentiellement vous séparer, soit encore quelqu'un d'autre. En tout cas, tout ça, c'est protégé. Alors, qu'est-ce qu'elles me disent, les cocottes d'autres? Je pense qu'elles vont pas me dire grand-chose d'autre. Alors, pour certains, en tout cas, naissance d'enfants, désir peut-être de construire une maison, projet immobilier, il y a quelque chose qui est en train de se nourrir tranquillement et qui va vers la réussite parce que c'est protégé par le divin, protégé par votre entourage, protégé peut-être par cet ex qui revient vers vous parce que ce sera avec cette personne que ce projet devra se faire. Peut-être que vous allez voyager avec votre ex, peut-être que vous allez vous déplacer ou que cette personne doit se déplacer parce qu'elle est à distance pour venir vous voir. Cette personne viendra sûrement avec un cadeau ou en tout cas ça vous fera plaisir ou ça vous permettra aussi de prendre soin de vous ou cette personne a envie de prendre soin de vous. Pour ceux qui n'arrivent pas à écouter leur cœur vis-à-vis de leur couple, on vous dit quand même que c'est une chance ou que vous avez de la chance vis-à-vis de toute cette situation qui a pris du temps, qui s'est éternisée, parce que derrière pour vous c'est l'ouverture, d'accord, c'est votre destinée, même si vous devez passer pour autant par une étape de culpabilité, d'accord. Pour ceux qui s'enferment, qui s'empêchent de communiquer, on leur dit d'arrêter ça tout de suite. Il faut ouvrir la communication, il faut ouvrir la parole. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose à faire sur le chakra de la gorge vis-à-vis de toute cette jalousie peut-être que vous pouvez ressentir ou que vous avez subi. Exprimez-vous. Pour certains, je vous le cache pas, je vous l'ai dit, ça vous ramènera vers la séparation, mais c'est une séparation qui est enrichissante. On peut me parler aussi de séparation de biens avec une personne. En tout cas, il y aura vraiment une décision, un choix à prendre, d'accord, une nouvelle direction à donner vis-à-vis de tout ça. Pour ceux qui se sentent un peu tranquillou bilou vis-à-vis de la trahison qu'ils ont pu faire à quelqu'un d'autre ou qu'ils ont ressenti, on vous demande quand même d'essayer de vous remettre un peu en question, d'essayer de vous mettre au clair. Encore une fois, une notion de prise de décision, de choix à prendre, peut-être regarder aussi les choix qui ont été faits dans le passé et apporter du changement sur tout ça parce que sinon vous allez vers du retard, d'accord, du retard pour votre vie, du retard sur un potentiel contrat, sur une nouvelle entente, sur un accord à trouver, sur une réconciliation peut-être avec votre famille, en famille, ou sur le fait de créer une famille, ou tout simplement sur un projet, d'accord, ou sur un Pax, on l'avait dit. Pour ceux qui ont été trahis, blessés, on vous le dit, c'était la fatalité, c'était comme ça, vraiment ça devait arriver. Je sais que ça peut faire mal des fois, mais il peut se passer des choses très lourdes, très difficiles qui préparent l'arrivée pour des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus douces et beaucoup plus belles. Donc, baissez pas les bras, vous renfermez pas. Donc, à ces personnes-là, on leur demande en tout cas vis-à-vis de toute cette trahison, de cette légèreté, de ces couples peut-être pas sérieux, ou de ces personnes qui n'arrivaient pas à être fidèles. Il y a une vraie stabilisation, équilibre qui arrive pour eux. Ça va leur permettre de se protéger, de se sentir mieux, d'accord. Ils vont vraiment travailler là-dessus. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs, d'accord. Donc là, je prends les anges de l'amour. Pour confirmer. Ouh là là, ça saute. Je vais pas les prendre, celles-là. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier pour ce mois de novembre 2019.
Il y a quelque chose sur mes cartes qui les colle. Bélier, ascendant Bélier. Par rapport à toute cette situation. Énergie générale, s'il vous plaît. Ouais. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. D'habitude, je relativise toujours beaucoup quand j'ai cette carte, parce qu'elle a plusieurs sens. Je vais vous les donner. Mais comme je vous le dis, il y en a qui doivent quitter une relation, il y en a qui doivent se séparer. Là, il y en a qui font tout, j'ai l'impression, pour pas voir que ça sent le roussi. En tout cas, on vous le dit, si vous restez comme ça n'ira pas. Au-delà de ça, le deuxième sens de cette carte, c'est que ça ne va pas dans cette relation. Il y a des signes, d'accord, sur votre chemin qui vous le prouvent, qui vous le montrent. Alors, si vous voulez améliorer les choses, il faut du changement. C'est inéluctable. Après, ça ne pourra pas être pour tout le monde, hein. Il y en a, le changement, ça servira. Il y en a, le changement, ça servira à rien parce qu'il faut sortir de cette relation. Donc, réfléchissez bien là. J'ai l'impression aussi... il y a un truc là. Bon, attendez, ça va revenir, je pense. Ouais, je pense que c'est plexus solaire. Là, il y en a, c'est plexus solaire. Ça vous aidera certainement à prendre cette décision, à mieux comprendre les choses. Là, si vous travaillez sur votre plexus solaire, siège des émotions, de l'estime de soi. En plus, il me semble, les béliers, je vous l'avais déjà dit pour le mois dernier. Pour ceux qui ont regardé, là, on parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ça, c'est pour ceux qui vont réussir à se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vont plus, qui ne peuvent plus continuer comme ça, qui vont faire les efforts qu'il faut, qui vont se stabiliser, s'harmoniser. Et il y en a, comme je vous disais, qui vont prendre la décision de fonder une famille, de se marier, de se paxer. Peut-être aussi, je vous parlais de construction de maison tout à l'heure. Donc voilà. J'en ai deux. Laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Oui. Surtout si vous n'arrivez pas à vous mettre au clair, surtout si vous continuez à vous enfermer, à vous empêcher de communiquer. Tu sais, vous ressassez tout le temps les mêmes trucs et du coup, la pensée, elle est plus très claire, elle est plus très logique. Donc là, on vous invite clairement pour cette situation que vous vivez en ce moment à aller auprès de vos proches pour trouver une solution. Et on vous dit aussi, attraction, vous attirez l'amour quand l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc il y a vraiment cette notion de se détendre, de s'amuser, de rechercher des choses légères, lumineuses, de se détacher un peu des angoisses du passé et celles du futur aussi, hein. Lâcher prise, quoi, vivre le moment présent. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers. Carpe diem, j'ai envie de dire. Eh ben, tromperie. Aïe. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a des masques à faire tomber, les béliers. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais il y a quelqu'un qui dit pas toute la vérité. Il y a quelqu'un qui est pas franc. Pour, si c'est vous, comme je vous disais, faites un travail sur le chakra de la gorge. Ça vous aidera. Peut-être que cette personne, elle n'est pas franche parce que on vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, je pense qu'on parle de personnes qui ont eu certains comportements dans leur couple parce qu'ils ont vu, eux, certaines choses dans le couple de leurs parents quand ils étaient enfants. Il y a des gens peut-être qui sont peut-être aussi en mauvais termes avec leurs parents, entre guillemets, j'allais dire même inconsciemment. Il y a des gens peut-être qui reprochent des choses à leurs parents et mine de rien, en tout cas, qui les reproduisent dans leur couple, dans leur relation sentimentale. On vous dit que ça vous dessert et on vous dit d'essayer de revenir sur ces relations-là, de les analyser et d'accorder les pardons nécessaires à vos parents pour vous sentir plus léger et plus équilibré dans vos futures relations amoureuses.
Donc voilà, comme je vous disais, des gens qui savent pas faire autrement, peut-être, voilà, parce qu'ils ont vu ça toute leur vie dans le foyer où ils ont grandi. Ouais, bon, j'espère que ça va aller pour vous, hein. Les béliers, ascendant bélier, séminaire bélier. De toute façon, c'était le changement, l'évolution qui arrivait, l'ouverture. Je pense que ça va aller. Ah là là, je vous le souhaite. Ouais, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Sortir des affres du passé, se diriger vers son futur, savoir viser clairement ce qu'on veut, viser l'amour que l'on mérite, l'amour que l'on estime, d'accord? Se laisser porter par ses émotions, être sûr de soi et y aller. Ouais, on parle de personnes qui ont souffert aussi, mais c'est des personnes qui sortent de l'ombre, qui vont vers la lumière. Et peut-être que c'est en passant par de l'espièglerie, d'accord, de l'amusement, de la légèreté, des confidences. Euh, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, pour ceux qui ont mis de la distance dans leur couple avec la personne de leur cœur, on leur demande d'essayer de retourner vers l'autre, d'être un peu plus dans la rigolade, dans la plaisanterie, taquinade, taquinerie, tout ce que vous voulez, complicité, secret, câlin. Parlez-lui de vos côtés sombres, peut-être que ça lui plaira. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, on parle bien en tout cas à ces gens qui portent le masque de la tromperie. Peut-être qu'il y a des gens aussi, puisque le masque de la tromperie, ça peut être ça. Un masque, c'est un masque, hein, ça peut être pour cacher quelque chose de très joli, comme des sentiments d'amour. Et on vous dit de faire tomber les masques et d'assumer ce que vous ressentez, parce que c'est digne d'être vécu. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal pour vous les béliers. Donc là, on va terminer rapido avec donc ange et cristaux de protection. On va voir si on a une pierre ou une affirmation pour vous les béliers pour ce mois de novembre qui pourra vous être bénéfique. Donc c'est pour ceux à qui ça parle, qui fonctionnent déjà avec les minéraux. Wow, ça saute, cornaline, bah dis donc. Êtes-vous impliqué dans un projet de création ou songez-vous à en commencer un? Vous êtes fertile, de bonnes idées et vous possédez la capacité de concevoir quelque chose de magnifique. Ayez le courage de faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Accordez-vous le temps de créer. La pierre de cornaline qui vous permettra de vous ancrer. Et donc l'affirmation qui va avec, que vous pourrez réciter potentiellement en méditation, ange de la créativité. J'ai un corps, un esprit et une âme fertile. À bien des égards, la créativité coule à travers moi. Je suis courageux et je mets mes idées en pratique. Mon imagination est la clé de mon succès. J'imagine mon avenir et j'y participe joyeusement alors qu'il se révèle. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, si vous voulez les prendre en photo. Donc, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Notre pierre et notre affirmation pour les béliers. Ascendant signe bélier, s'il vous plaît. Donc là, cette notion d'aller dans la nature, de se ressourcer, de se décharger, de se purifier avant de poser des nouvelles actions pour le futur, pour le présent. Turquoise, que voulez-vous exprimer? Comment souhaitez-vous vous exprimer? Avez-vous quelque chose à dire à quelqu'un? L'expression prend de nombreuses formes. Méditez sur ce que vous voulez dire et ensuite dites-le. Explorez les enseignements spirituels amérindiens. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais potentiellement à certaines. Donc là, je vous le confirmais, hein, ce chakra de la gorge à travailler, cette chose-là que vous devez dire, que vous devez assumer, sortir de votre culpabilité. Là, on me le confirme clairement. Et donc, c'est l'ange de l'expression. J'ouvre ma conscience à diverses formes d'expression. Je m'exprime avec aisance et grâce. Ma créativité est activée. Je suis un canal d'inspiration divine. Je reçois des idées et la sagesse de diverses cultures et philosophies. Donc, gardez l'esprit ouvert. Vous trouverez certainement votre inspiration pour vous exprimer, pour communiquer dans des choses que vous ne connaissez
peut-être pas jusqu'à maintenant. Voilà, c'est pas très français, j'ai l'impression ce que je dis. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant en bélier, signe lunaire en bélier. Ça serait bénéfique à porter pour s'il vous plaît, pour cette situation, pour les petits béliers. Oh. Ouais, sodalite. Éprouvez-vous des inflammations physiques? Souffrez-vous de maux de tête ou d'affections des sinus? Y a-t-il dans votre vie une situation envenimée ou tumultueuse? Utilisez la visualisation, la méditation ou l'aromathérapie pour vous calmer. Servez-vous de ces outils pour connaître la paix et la tranquillité. Donc pour ceux qui veulent prendre de l'aroma, des huiles essentielles en diffusion, ça peut être ylang-ylang, ça peut être lavande vraie, ça peut être orange douce, voilà, ça calme bien. Donc la pierre de sodalite qui vous aidera à sortir de ce mauvais pas. Et donc l'ange de la tranquillité, je suis calme, je suis en paix, je suis détendu et tout va bien. Je vis une vie remplie de paix spirituelle. Je navigue à travers la vie sur des eaux calmes et enrichissantes. Je profite d'une vie saine, libre de problèmes inflammatoires. Donc voilà. Après, les pierres, c'est une aide, c'est un soutien, ça règle pas les problèmes, hein, les cocos. Les affirmations positives, c'est pareil, hein, faut avoir l'intention du cœur qui va avec pour que ça s'ancre vraiment au niveau de votre âme, au niveau de votre corps, de votre mental et que ça commence à transpirer, quoi. Rubis sur zoésite. Donnez-vous avec joie tout en étant incapable de recevoir. Il est temps pour vous de recevoir avec grâce. Il est sans danger de permettre à d'autres de faire de belles choses pour vous et de vous combler de présents. Permettez aux bénédictions et à l'amour de se déverser dans votre cœur ouvert et réceptif. C'est très joli. Là, il y a des gens, comme je vous disais, qui se sentent coupables de prendre cette situation, de penser à eux, de prendre soin d'eux, de recevoir aussi du soin de la part d'autres personnes, d'aller vers leurs amis, d'aller vers leur famille. Mais n'hésitez pas, parce que vous, vous êtes une personne d'amour, vous donnez beaucoup. Alors, vous avez aussi le droit de recevoir. Et l'ange de la réception, pour l'affirmation. Je suis prêt à recevoir de l'amour. La porte de mon cœur est ouverte, ce qui permet de faire circuler des bénédictions dans ma vie. J'accepte avec aisance et grâce les présents, l'amour et l'attention. Je suis reconnaissant pour tout ce qui m'est accordé. Et bien voilà les béliers, franchement je vous fais des bisous, j'espère que ça va aller. Je vous souhaite bon courage. Je sens que c'est pas facile pour vous, c'est peut-être un peu difficile, mais n'hésitez pas, passez le cap, franchement. Pensez à vos rêves, pensez à ce qui vous fait sentir bien, et puis pensez à l'autre aussi. On a tous le droit d'être heureux, donc voilà. Je vous embrasse bien fort, prenez ce qui vous parle, laissez le reste à l'univers. Je vous dis à bientôt.